Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez par ici, ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons procéder à une nouvelle voyance, à un nouveau tirage de tarot. Nous allons nous intéresser à cette première semaine de février qui s'annonce dans les jours qui viennent. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Alors, dans ce tirage, nous allons donc aborder la dernière journée de janvier 2022 et donc les premiers jours de ce mois de février. Ça passe vite. Restez bien jusqu'au bout, on va faire ça en plusieurs étapes. Nous allons faire un premier tirage de tarot de Marseille que je vais peut-être, en fonction des événements, éclaircir avec le tarot des druides ou le tarot basque, et puis au final, et donc restez bien jusqu'au bout et prenez pourquoi pas un crayon et un papier pour noter. Avec le pendule, nous allons tenter de déterminer les jours les plus forts de la semaine, les jours qui seront les plus marquants. Voilà, allez, c'est parti. Donc comment s'annonce ce dernier jour de janvier et ces premiers jours de février 2022. Contexte toujours aussi fluctuant et difficile. Eh bien, nous allons tenter d'éclaircir ça avec les arcanes du tarot de Marseille. Dans un premier temps, hop, le temps de mélanger tout ça. Et c'est parti. Hop, bien, ça s'annonce un peu pendu par une patte, visiblement. Bon, allez. Bon, c'est... Alors, on va encore rajouter des arcanes pour voir ça. Ouais, ok, donc on n'a pas fini d'avoir du mouvement. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, hein. Il se passe énormément de choses très très fortes. Si on regarde ce qui se passe depuis cette fin d'année 2021 et surtout sur ce mois de janvier 2022, il y a plein d'événements forts, hein. Il y a plein de révélations, il y a plein de choses qui viennent chasser, il y a plein de nouvelles informations qui viennent chasser les précédentes, les idées précédentes. Et pourtant, on voit pas véritablement de changement radicalement s'opérer sur le terrain. Donc, ça nous ramène à pas mal de choses qu'on a pu voir sur les précédents tirages, où on a deux blocs un peu immuables qui s'opposent un peu face à face. On a deux blocs d'énergie assez immuables qui s'opposent face à face, et ce qui fait qu'il y a un mauvais coup d'un côté, un mauvais coup de l'autre, et puis on revient au milieu quand tout a vacillé un peu. C'est assez incroyable. Bien, en tout cas, on aborde cette semaine de février visiblement à peu près dans le même type d'énergie. Alors ça va continuer à frapper, hein. On voit qu'on apporte cette semaine pendu par une patte, avec cet arcane le pendu. Donc bien sûr, c'est juste inconfortable, mais c'est inconfortable, parce qu'on aimerait bien, pour beaucoup d'entre nous, savoir où nous en sommes et où nous allons, d'autant plus que ce pendu est recouvert par la tour ici, cette maison Dieu, qui, vous voyez, explose. Donc on n'a pas fini d'avoir des mouvements extrêmement importants qui se produisent, qui viennent quand même redistribuer les cartes en permanence. Alors bon, c'est bien d'avoir des infos, c'est bien que des choses bougent, mais à force, ça peut devenir quand même assez inconfortable, puisque ça castagne dans tous les sens, mais bon, quelque part, ça ne nous résout pas trop les problèmes du quotidien. Donc on reste quand même dans cette énergie. On voit, il y a toujours cette idée, alors je vous sors quasiment à chaque fois cet arcane d'étoile. Cette femme qui vide ses pots, ses vases dans une rivière, c'est la nuit, donc on voit qu'elle fait ça dans la pénombre, dans une certaine solitude, en tout cas dans presque une volonté de dissimuler des choses. On la sort quasiment à chaque fois. Alors, il y a une énergie positive, voyons ça d'un côté positif, parce que par là même, il y a une idée de faire du ménage, de retourner à l'essentiel et tout, mais il y a aussi quand même une idée de dissimulation. Autrement, ce serait fait en plein soleil au grand jour. Donc, on nous conseille au travers de ce pape à faire preuve quand même de pas mal de prudence et pas mal de vigilance face à ce genre d'événement. En tout cas, on nous dit aussi par là même d'aller au simple et à l'essentiel, au fondamental. Bon, chose qu'on sait sans doute plus trop faire dans nos sociétés où depuis pas mal de temps, ça fait des années que ça dure, on brasse des utopies avant de brasser l'essentiel, mais bon, voilà. Donc il y a quand même cette idée
à la fois dans ce contexte où c'est extrêmement chahuté, où c'est extrêmement explosif et volatile, eh bien de rester attaché à certains fondements et aller à l'essentiel, ça c'est assez important. On nous dit que, en tout cas, au travers de cet arcane, le jugement, que des choses qui sont en attente, des attentes que nous formulons, on en formule beaucoup hein, depuis des mois et des mois maintenant, eh bien on nous dit que cela est entendu, qu'il devrait y avoir des avancées un peu chaotiques, hein, mais on a ici le chariot, hein, on voit bien qu'on avance, et on nous donne une destination, mais alors les rênes sont tenus, on y va un peu à droite, un peu à gauche, on voudrait bien aller à Rome, mais on ne sait pas quel chemin emprunter, en gros, c'est un peu ça. Donc, tout ça reste encore, comme vous le voyez, chaotique, il y a des attentes, il y a des demandes, on nous envoie des informations, des messages, des outils, mais c'est pas, tout ça n'est pas très structuré, en tout cas c'est extrêmement chahuté. Voilà, on voit dans un second temps qu'on est toujours un peu pris dans une mare, hein, d'accord, on est coincé avec cet arcane la Lune que nous avons déjà symbolisée avec l'arcane d'étoile tout à l'heure, hein, on voit bien qu'on est coincé, on est une espèce de crabe là, coincé dans une mare, il y a 2 loups qui veulent nous bouffer, il y a la luminosité faiblarde de la lune qui éclaire, donc c'est pas très confortable pour bouger, et je vous parle souvent de dualité, hein, on voit que cette lune ici est recouverte par l'arcane le soleil, vous voyez, c'est vraiment entre la lune et le soleil, hein, c'est 2 mondes différents, c'est le jour et la nuit. Ce soleil où il y a ces personnes qui se rassemblent, qui essayent de se mettre d'accord, d'être constructives, par là même, hein, on nous signale qu'on est face à 2 énergies différentes, le jour et la nuit, un peu le bien et le mal, hein, c'est vraiment cette confrontation qui est là. D'un côté, avec la Lune, cette volonté de nous empêcher, de nous échapper, hein, de sortir de la mare, alors que de l'autre côté, sous le soleil, nous ne demandons qu'à nous retrouver et nous rassembler. Vous voyez, c'est vraiment des énergies extrêmement opposées qui sont encore là cette semaine, mais on sent que cette pression, elle est plus forte hein, que ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines, hein, ces derniers temps. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 2 blocs d'énergie qui viennent se pousser, hein, qui viennent se castagner un peu. Un coup, c'est la droite qui pousse celle de gauche, un coup, c'est celle de gauche qui pousse celle de droite, et puis tout le monde revient au centre, eh bien on sent que ces coups portés sont encore plus forts, hein, donc ça promet d'être une semaine extrêmement chahutée, et donc avec nous au milieu dans une situation assez inconfortable, comme on le voit ici avec ce pendu. Cependant, donc on reste sur des énergies positives, il faut savoir que tout ça va finir par quand même apporter ses fruits et finir par faire triompher. Alors je pense qu'on a encore des pages qui se tournent pour nous amener à quelque chose de plus positif. Ça me ramène à un tirage d'ailleurs que j'ai dû faire il y a une semaine à peu près, où j'avais eu comme message que souvent quand on a ce genre d'arcane dans un tirage, notamment sur les voyances perso, où voilà, c'est une situation qui se tourne, une page qui se tourne, et puis on arrive à une renaissance. Et je vous ai dit, contrairement à ce qu'on vit personnellement et ce que l'on vit traditionnellement avec ce genre d'arcane, eh bien dans cette situation globale dans laquelle nous sommes, on a l'impression d'avoir des champs et des champs d'herbe à couper, et que on a l'impression que cette tâche n'en finit jamais, qu'on tourne des pages et des pages et des pages et des pages avant de pouvoir accéder à autre chose. Autant avec cet arcane, généralement, la situation est réglée d'un coup d'un seul, hein, avec la grande faucheuse. Là, on s'aperçoit qu'il va y avoir besoin d'une succession de coupes, de fauches, pour arriver à abattre la tâche complète de boulot. Et donc, cette semaine devrait participer aussi à cela, hein, mais je ne pense pas encore que tout soit résolu pour autant. Ça va contribuer, ça fait avancer les choses, hein, on déblaye un peu cet immense monticule de choses et d'obstacles qu'on a devant nous, mais chaque coup de faux, autant d'une manière traditionnelle, un coup de faux suffit, là il va en falloir des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines, pour pouvoir voilà, revenir sur quelque chose de plus propre. Mais on y arrive, hein. On voit bien que ici cette faux est recouverte par la roue de fortune. On nous dit que les choses avancent, hein, qu'elles avancent positivement, donc ça c'est assez intéressant. On voit quand même que l'horizon est amené à s'éclaircir avec cet empereur et avec cette force. Donc il faut prendre les choses en main, on voit que les choses sont prises en main, on doit les prendre en main, mais aussi ça ne se fait pas naturellement. On voit bien qu'on est dans la force, hein, tout coule pas de source, il faut vraiment faire un effort pour y arriver. Toujours en synthèse, hein, je vous sors cette papesse, hein, cette sage, cette religieuse. On nous dit, écoutons nos intuitions, retournons aux fondamentaux,
nous sommes partis dans une marche folle, voilà, on brasse des utopies, voilà, hein, c'est un petit peu ce côté-là, donc revenons à des choses sacrées, à ce qui est gravé dans le marbre et dans la pierre, et puis, eh bien, tout ça va porter quand même ses fruits, puisque nous avons ici l'amoureux, donc avec ces deux personnes qui se rassemblent, alors, je ne vais pas dire qu'on va tous tomber amoureux cette semaine, mais au moins hein, qu'on retourne sur des vibrations positives entre les personnes, peut-être moins de division, d'accord, que ce que nous avons pu connaître ou ces dernières semaines ou ces derniers mois, en tout cas dans leur tentative. Là, il y a plutôt une idée de rassemblement d'énergie positive. Hein. D'ailleurs, cet arcane l'amoureux vient bel et bien en résonance avec le soleil. Hein. Si vous regardez les deux arcanes, on voit bien des personnes se rassembler sous des énergies plutôt positives et prolifiques. Alors, eh bien, nous allons faire un petit truc. Comme on voit que c'est très chahuté, on va essayer de sortir au pendule les arcanes les plus symboliques pour cette première semaine de février. Donc, bien sûr, nous sommes dans cette situation du pendu. Et on va voir ce que dit le pendu par rapport aux choses les plus importantes que nous devons prendre en considération. Je sors le pape. Alors, on va y aller comme ça, dans l'ordre du tirage. Je sors le jugement. Sans grande surprise, je vous sors la maison Dieu, hein, cette tour qui explose. Je sors aussi l'étoile, et bien dites, nous sommes dans l'heure du grand ménage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par ici? C'est pas flagrant. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose par ici? Bon, on va voir ce qu'on en sort. Ça a sorti beaucoup au début. Et je sors plus grand chose ici. Hein. Je sors l'empereur. Nous sommes sur beaucoup d'arcanes de sagesse. Hein. L'amoureux sort pas mal. Et je sors quoi ici? Non, pas plus que ça. Allez, eh bien écoutez, on va enlever les autres cartes et puis on regarde vite fait ce que ça nous donne sur les autres symboliques. Hop, donc j'ai sorti le pape, le jugement, la maison Dieu, cette fameuse tour qui explose. J'ai sorti l'étoile, j'ai sorti l'empereur, restons donc optimistes, et donc l'amoureux. Alors, bien, on voit qu'on fait preuve de sagesse, hein, le pape, hein, prudence, prudence, modération, mais aussi asseoir nos compétences, nos acquis, nos atouts, vraiment ce qui nous fonde, hein, d'une manière globale. Le jugement, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des jugements, mais aussi qu'il y ait des réponses à pas mal de questions, mais voilà, dans un univers qui reste quand même assez explosif et inconfortable. Hein. On voit ici, pardon, avec cette maison Dieu, l'étoile, hein, on est toujours dans cette, dans le grand nettoyage, hein, mais bon, elle est assez positive cette arcane, hein, l'énergie est positive, on voit quand même une petite volonté de dissimulation, hein, d'introspection. Mais l'empereur nous dit que voilà, les choses tournent et que sont amenées à évoluer rapidement, qu'il y a une forme de libération en tout cas qui se profile, notamment parce qu'on a aussi l'amoureux, hein, ces rassemblements. On peut considérer hein, que par rapport à ces arcanes que l'on a ici, avec l'amoureux, le soleil, qu'il y a quand même des rassemblements de personnes. Hein, il y a des courants d'idées, il y a des choses qui se structurent quand même voilà, dans ce contexte actuel. Bien, et bien maintenant, nous allons regarder au pendule les jours les plus forts de cette semaine qui s'annonce, hein, ce dernier jour de janvier et ces premiers jours de février. Voilà, le temps de charger au pendule et puis regarder les jours. Si vous voulez noter, il n'y a pas de souci. Je vous laisse faire. Alors, pendule, voilà, on laisse charger pour ce dernier jour de janvier et cette première semaine de février. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai mardi. J'ai mercredi. J'ai vendredi. Y a-t-il autre chose?
j'ai samedi. Et bien j'ai dimanche. Hein. On voit que bah, ça bouge beaucoup. Hein. Ça commence à bouger mardi. Je crois que je vous ai dit ça. Hein. J'ai pas noté, vous avez dû noter. Mais je crois que j'ai dit mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc vous voyez, c'est une semaine plutôt chargée, quoi. Hein. Et il insiste pas mal sur dimanche, le pendule. Bon, bah écoutez, je sais pas trop pourquoi, on verra. Mais ouais, il m'insiste sur dimanche. Hein. Voilà, bien. Bah écoutez, hein. On regardera tout ça, on va observer tout ça, et puis au cas où, eh bien, je vous referai des tirages concernant les événements à venir en fonction au jour le jour. Eh bien écoutez, voilà, nous sommes arrivés au bout de ce tirage, de cette voyance. J'espère que ça aura pu vous inspirer, vous expliquer qu'en tout cas, on aura pu constater qu'on reste quand même dans une dualité extrêmement forte, hein, que c'est extrêmement musclé, on va dire. Voilà, mais que bon, voilà, petit à petit, l'horizon se dégage et que les choses avancent et que la grande corvée de nettoyage se fait, que ce soit avec cet arcane étoile ou avec la grande faucheuse comme on a vu tout à l'heure, hein, cet arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort dans d'autres jeux. En tout cas, voilà, les choses avancent petit à petit, il faut du muscle, hein, on a sorti la force et on voit bien que ça se fait pas tout seul. Mais nous sommes courageux, nous y arrivons. Voilà ce que j'avais à vous dire à ce sujet, j'espère que ça vous aura éclairé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile. Et puis, bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos et faire grandir la chaîne. Donc, merci de votre aide et merci de vos partages. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et puis une bonne semaine, puisque ce tirage de la semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Il peut y avoir tout un tas de choses utiles en fonction de vos situations personnelles. Voilà, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.